Et salut chers coloristes, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Donc je vous retrouve, nous sommes le dimanche 17 décembre et je suis en vacances. Enfin officiellement je suis en week-end, à partir de demain je suis en vacances. Mais voilà, j'ai 15 jours de vacances là, donc oui, à la base je devais pas avoir 2 semaines de vacances et puis finalement ça n'a pas arrêté de changer. Finalement on ne devait pas aller travailler les vendredis, puis finalement la chef nous a demandé de travailler les vendredis puisqu'on faisait des tests sur nos lignes. C'était gros bazar, mais du coup j'ai décidé de garder finalement mes 2 semaines de vacances quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là surtout je viens de filmer la vidéo avec les 50 messages mystères terminés. Donc je viens de terminer la vidéo, mais juste avant de me lancer sur le montage, l'exportation, etc. Je voulais du coup vous prendre, puisque la caméra est installée, etc. Et vous montrer les stickers, voilà. Parce que j'ai fait une commande sur AliExpress et forcément j'ai glissé quelques petits stickers dedans quoi. Donc je vais vous montrer ça. Alors on va commencer avec ces trucs là. Je vais essayer de vous redonner les prix. Alors on commence avec ce petit livre là de stickers. Donc celui-ci était à 3,01€, un truc comme ça. Parce qu'en plus, il y avait les promos, vous savez, au-delà d'une certaine commande, ils vous enlèvent des sous. Donc en gros 3€ le truc. Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais il y a un petit effet holographique. C'est juste des petits stickers qui sont tout fins pour faire des bordures, des choses comme ça. Donc voilà, donc ça j'aime beaucoup les petits sticker book comme ça, comme ils font, parce que généralement c'est des tout petits stickers et voilà, 3€ pour autant de stickers. Je sais pas combien il y a de feuilles, mais il y en a un paquet quoi, donc je trouvais que ça valait le coup. Du coup dans la même idée j'ai celui-ci, pareil aux alentours de 3€. Donc il y avait différents modèles sur celui-ci, donc ceux-là ils sont transparents. Ça va être compliqué de vous les montrer, je vais essayer de vous les montrer comme ça plutôt. Donc ceux-là ils sont voilà, tout holographiques. Donc là aussi c'est des tout petits stickers, donc vraiment pour agrémenter les tout petits trucs. Et là en fait on repart sur exactement les mêmes motifs, mais cette fois en doré. Voilà, donc toujours doré, mais un petit peu holographique toujours aussi. Et franchement ceux-là ils sont géniaux. J'avais oublié qu'il y avait les deux en fait, qu'il y avait et le côté argenté et le côté doré. Donc, moi je croyais qu'il y avait que le côté argenté. Donc franchement je suis très contente parce que du coup vous voyez ça m'en fait un paquet de plein de petits stickers comme ça pour 3€. Donc ceux-là franchement je trouvais qu'ils valaient vachement le coup, et ceux-là je ne les ai pas trouvés sur Temu. Et ensuite dans les classiques j'ai repris ceux-là. Donc c'est les fameux inspirations japonaises, etc., japonisants, que j'aime beaucoup. Et là j'ai gardé en fait ce truc là parce que je pense que je vais m'en servir. Voilà, je trouve le papier très joli, donc je vais m'en servir. Et donc là à chaque fois vous les avez en double. Et ils sont plutôt dans l'esprit là doré et vert. Vert blanc un peu. Et franchement ils sont canons ceux-là, je les trouve très très beaux. Alors il me semble qu'il y a certains motifs qui ressemblent énormément à ceux que j'ai déjà. Je pense notamment à celui-ci. Il me semble que j'en ai un qui ressemble, je sais pas. J'avoue que j'ai pas celui-là, je me souviens avec les deux éventails là, mais bref. En tout cas, ils sont très beaux, ceux-là, je les adore. Et j'aime beaucoup faire des pages comme ça, un peu japonisantes, rien qu'avec ces stickers-là. Donc, je suis trop contente. Ceux-là, ils étaient à 1,44€. Voilà. Donc, j'ai tout pris pratiquement chez le même vendeur, en fait. Et en livraison 12 jours. Donc, voilà. Donc, j'ai fait la commande le 8 et ils sont arrivés hier. Donc, on était le 16. Donc, voilà. Ils ont mis 8 jours à arriver. Donc franchement plutôt top quoi. Ensuite on a ceux-là où là c'est un esprit un petit peu gothique, mais en gros c'est des roses avec un côté argenté holographique et noir beige un peu. Voilà, et avec un petit côté à chaque fois splash de peinture et tout. Et voilà, encore une fois vous avez à chaque fois les images en double, mais il y en a un paquet, donc voilà. Donc ils sont très beaux. Et ceux-là
Ceux-là, ils étaient à 1,42 €. Et enfin, les derniers, ce sont ceux-là. Donc là, c'est simplement des feuilles, voilà, des feuilles dorées. Donc cette fois-là, il y a un côté un petit peu blanc. Voilà, donc là, quand on enlève le papier, il reste la partie, alors ça reste transparent, mais c'est un petit peu opaque. Comparé aux autres où c'est vraiment transparent quoi. Là où il n'y a pas de motif, là c'est vraiment opaque. Et du coup, c'est que du doré parce que voilà, j'ai beaucoup de blanc, enfin d'argenté un peu holographique, etc. Mais voilà, là c'est doré. Ils sont assez gros ceux-là, mais je me suis dit, voilà, j'aime bien rajouter des touches de doré et tout. Et voilà, et ceux-là, ils étaient à 1,52 €. Et il y en a un paquet, comme vous pouvez le voir aussi. Donc à chaque fois, il y a 2 motifs. Donc voilà, ça c'est cool. Et ça reste des feuilles, voilà, des feuilles dorées, donc des fougères, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà pour mes petits stickers. Donc voilà pour les petits stickers. Donc là, comme je vous l'ai dit, je vais partir sur le montage de la vidéo, l'exporter, etc. pour que vous l'ayez aujourd'hui, puisque je suis en retard par rapport au week-end. Et ensuite, je vais partir sur mon DP parce qu'il me reste plus qu'une ligne pour l'avoir fini. Donc voilà, ce sera fini dans la semaine. Mais voilà. Donc j'ai hâte, sachant qu'hier, j'ai pas mal colorié, j'ai terminé du coup le Bodoni 4 saisons, donc je suis contente, j'ai enfin terminé ce colo. Qu'est-ce que j'en ai en cours? Depuis le début du mois, là j'ai fait 3 mystères, j'ai terminé donc du coup le message mystère tome 2. J'ai 4 colos là où j'ai fait les traits noirs, donc il faudra que je les fasse. Et du coup j'ai le petit nounours thérapie où j'avais commencé à faire un fond. Donc voilà, je pense que là je vais me poser, du coup faire le montage et tout, me faire un peu de DP. Et cet après-midi je serai sur le nounours thérapie, donc voilà. Je vais m'amuser avec l'aquarelle. Et je pense que, je sais pas combien de temps il va me prendre, mais dans la logique il ne devra pas me prendre tout l'après-midi à faire. Donc je sais pas, peut-être que je pourrais continuer le cercle de la vie, si je suis motivée ou pas. Donc voilà pour le programme du jour, donc je vous reprendrai plus tard. Donc je vous retrouve le soir et du coup le petit nounours, la thérapie a bien avancé. Donc cet après-midi en fait j'avais fait juste le fond en fait. Donc j'avais fait le fond en ocre là et le fond vert. Donc cet après-midi, j'ai fait tout là, tout pour tour avec l'aquarelle et tous les cadeaux avec les aquarelles de chez Sparks. Sparks Aquarelle là, parce que j'avais vraiment envie de voir toutes les paillettes, etc. Et donc je me suis éclatée. Mais alors ça m'a pris 3 plombes. Ça m'a pris l'après-midi hein, concrètement. Là je viens de terminer, il est 9 h là. Je viens de terminer le petit ourson, j'avais fait juste le bonnet rouge. Et j'avais commencé, voilà, mais quand j'ai vu que je m'étais foirée à ce niveau-là, je me suis dit ok, on arrête les dégâts. Donc j'ai dépassé au cadeau. Donc là j'ai repris un peu, donc je l'ai fait uniquement à l'aquarelle celui-là. Et je trouve que je m'en sors plutôt pas mal niveau ombrage. Voilà, alors après, bon, il y a le petit couac ici que je vais devoir rattraper. Et aussi dans l'œil du petit nounours là, il y a mon pinceau qui a ripé et du coup il y a l'espèce de marron clair qui est parti dans l'œil quoi. Bref. Donc voilà. Donc là il me reste du coup à attendre que ça sèche et à faire toutes les finitions. Donc celui-ci je pense qu'il sera fini demain. Donc en fait donc là il me reste tous les nœuds en fait, les nœuds et les rubans, tout le bolduc en fait de chaque cadeau. Donc ça je vais le faire au stylo gel. À la base je voulais les faire avec l'aquarelle, sauf que là je me suis dit ça va me prendre 3 plombes. Donc et puis surtout j'avais déjà un pinceau hyper fin, mais là je me suis dit non, ça va être trop la galère. Donc je vais le faire au stylo gel, tout simplement, ça sera plus simple. Et du coup, voilà, je suis restée avec les mêmes nuances à peu près de couleurs. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, le focus. Avec donc le rouge, du bordeaux, du marron, du beige, du rouge, doré, etc. Donc voilà. Mais elle est sympa. Et le papier, il est pas dégueu au niveau aquarelle là. Je trouve que j'arrive bien à retravailler l'aquarelle. Je m'étais déjà fait la réflexion quand j'ai fait le fond, mais là encore plus avec quand j'ai fait le nounours là. Bon après c'est pas un papier aquarelle, donc forcément tu peux pas retravailler l'aquarelle comme ça, mais en tout cas il boit pas immédiatement le pigment, donc c'est plutôt pas mal.
Donc voilà, donc ça je vais faire les finitions une fois que ça sera séché, etc. demain. Je pense qu'il sera fini. Et voilà, donc c'est la dernière fois que vous le voyez. Sinon ça sera après dans les coloriages terminés. Et sinon, dans le matin, j'ai eu le temps de faire un carré d'épée. Donc ça c'était plutôt cool. Et j'ai eu le temps aussi de faire une des premières pages du Mystère tome 5 là. Donc j'ai fait cette page là. Alors je me suis plantée, voilà, parce que je l'ai fait pendant que je faisais le montage. Donc voilà, quand je réécoutais toute la vidéo pour voir s'il n'y avait pas des moments où je devais couper, etc. Généralement, j'arrête pas de faire des coupures à cause de la piou-piou qui gueule ou parce que je bafouille ou voilà. Mais j'avais réussi à le faire à peu près d'un seul coup, donc j'étais plutôt fière de moi. Donc du coup, en attendant que je papote et tout, je me suis occupée avec celui-là. À le finir, donc voilà, sauf que je me suis plantée, du coup je me suis plantée de couleur là, j'avais commencé avec un mauvais feutre, le fond, normalement c'est pas cette couleur là, j'ai confondu, je sais pas pourquoi, normalement ça devait être un jaune très clair comme ça, bon pour moi c'était le A. Oui, c'est censé être un 8, mais je sais pas, je sais pas ce qui m'a pris, comme j'étais pas concentrée et que j'avais pas préparé mes feutres au démarrage et tout, enfin bref, je l'ai fait un peu à l'arrache, et voilà. Bon après, je trouve que ça choque pas tellement. Au final, ça choque pas tellement, on s'en fout un peu, quoi. Donc là, il reste Abou. J'ai fait Abou. Et on a Rocky ou Rox. Je sais jamais entre Rox et Rookie. Je crois que c'est Rox, parce que Fox en anglais, donc je crois que c'est Rox, le renard. Mais j'ai toujours un doute, parce que pour moi, Rookie, comme les rouquins, tu vois, voilà. Moi, je pense Rookie, rouquin, donc. Mais je crois que c'est Rox, parce que Fox en anglais. Je sais plus. Bref. Le renard et Jafar. Voilà. Donc ils sont très simples ceux-là. Hein. Comme vous voyez, il y a très peu de couleurs. C'est des grosses zones. Là, c'est des gros traits. Donc franchement, là, les 4 premiers, c'est des... De toute façon, tous ceux qui ont des contours comme ça vachement épais, dans celui-là, il est simple. Là où, voilà, les contours sont plus fins, ou les feux, enfin, les traits sont moins marqués, ceux-là, ils sont un peu plus compliqués. Voilà, il y a plus de couleurs et puis ils sont un peu plus compliqués, quoi. Mais ceux-là, ils sont très simples, donc voilà, ils vont être vite faits. Donc je sais pas encore sur quoi je vais me lancer ce soir. Est-ce que je vais me lancer dans le mystère? Est-ce que je vais faire un peu de collage? Parce que ça fait une semaine que j'ai pas fait de collage. Donc est-ce que je vais faire ça? Ou est-ce que je vais me relancer dans un petit carré d'épée? Je sais pas. Il est que 9h15, donc voilà, j'ai un petit peu de temps pour ma soirée, donc... Voilà, dans tous les cas, j'espère vous retrouver un petit coup de demain, même si demain j'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc on verra bien, je vous redis à plus tard. Et je vous retrouve le mardi 19 décembre. Et du coup, j'ai pas mal avancé hier, puisque j'ai terminé le nounours thérapie. Il me restait donc toute la partie stylo gel et finition en fait du colo. Et mine de rien, ça m'a pris pas mal de temps. Donc... je vous le montre pas parce que vous le verrez dans les coloriages terminés, mais voilà, il est terminé, donc un livre de commencer, ça c'est plutôt cool. Et j'ai fait également celui-ci hier, donc le fond, je l'ai fait aux aquarelles schmink, voilà. Parce que, flemme quoi, vu la taille du truc, flemme. Et du coup, hier soir, j'ai fait au feutre, donc les deux couleurs là. Alors j'avais oublié que le tome 5, il était aussi foncé. Donc ouais, au départ je m'étais dit là je vais prendre ce roux là pour faire Rox, et puis là ça va être pour les ombrages. Et quand j'ai commencé et tout, je me suis rendu compte que non, en fait cette couleur là elle allait faire la totalité du truc. Donc voilà, j'aurais dû prendre des couleurs plus claires, mais bon bref. Là j'ai essayé de faire des couleurs un peu plus claires pour Jafar. Donc voilà, plus clair que la solution. Et les fonds, c'était un espèce de rose, c'était ce rose là. Donc un espèce de rose saumoné dégueu sur les deux fonds. Donc du coup j'ai décidé ce matin de faire du Neocolor 2. Voilà, donc j'ai fait un petit dégradé la bleue. Je me suis dit comme ça, je vais dire que c'est la nuit et c'est pour ça que Rox est aussi foncé. Donc je rajouterai une fois que c'est sec, là ça va sécher. Je vais ensuite l'aplatir sous une tonne de livres, et puis je rajouterai des petites étoiles et tout. Et pareil pour Jafar. Là je suis partie sur un fond plutôt violet, mais encore une fois je vais rajouter quelques petites étoiles, et puis voilà, ça fera le job. Donc voilà, j'ai fait aussi 2 carrés d'épée. Du coup le lundi soir j'en ai refait un, j'en ai fait un le dimanche soir, je sais plus quand je vous ai pris, je savais pas ce que j'allais faire, bref. En tout cas j'avais fait des carrés d'épée, etc. J'en ai refait hier, je vais en faire un aujourd'hui, il m'en reste plus que 3 à faire et ma toile sera terminée.
Donc voilà. Et aujourd'hui, je veux aussi partir du coup dans le Nice Little Town Christmas 3. Parce que avec Alicia, voilà, j'avais envie de retourner dans ce livre-là, qui m'avait été offert l'année dernière par Lo. Et je voulais un colo de Noël. Donc voilà, du coup, Alicia avait déjà sélectionné 3 illus. Et ben du coup, on s'est dit qu'on allait faire celle-ci. Voilà, on s'est mis d'accord sur celle-ci. Sachant que moi, je pense, je vais tenter de la faire entièrement au feutre alcool. Parce que je me suis refait des vieilles vidéos. Je me suis refait des vieilles vidéos et notamment des vidéos de Disney Color Art, qui a été une des premières youtubeuses que j'ai pu suivre et dont j'aimais beaucoup les tutos, etc. Et j'aime bien de temps en temps me refaire ces vieilles vidéos et tout, ça permet de revenir un petit peu au basique et notamment bah, voilà, au feutre à alcool où elle faisait ce marque-page là au tout de marqueur et j'ai suivi son tuto, voilà, donc moi je l'ai fait avec les OU et je trouve que je me suis pas trop mal démerde, franchement je commence à bien m'améliorer au niveau des dégradés, etc. sans que, enfin entièrement au feutre à alcool, donc je vais repartir, je pense, je vais tenter de faire entièrement au feutre alcool sur celui-ci. Alors je pense qu'il y aura quand même des petits éléments au crayon, puisque notamment pour toutes les petites lampes, etc. J'aimerais bien faire des petits reflets de lumière et tout. Donc ça, je pense que je les ferai au crayon après par-dessus, ça sera plus simple. Mais voilà, donc ça, j'ai prévu de faire ça cet après-midi avec du DP et éventuellement aussi une petite page de collage, parce que je suis en retard sur le collage. Donc voilà, et puis ouais, en tout cas là cette semaine je vais continuer à travailler sur les feutres à alcool et puis à voir peut-être refaire des marque-pages. Éventuellement j'ai d'autres livres aussi où je me dis des petits livres comme ça édités par Amazon où je tenterais bien de faire des colos uniquement au feutre à alcool. Et donc voilà, je vais partir là-dessus cet après-midi. Et puis voilà, j'ai commencé à voir un petit peu et à faire un petit peu un bilan de l'année, etc. Et à réfléchir à des objectifs pour l'année prochaine, etc. Donc ça y est, mes objectifs sont choisis, etc. Je pense qu'ils sont faisables. Et surtout, par contre, il y a un truc qui m'a qui m'a un petit peu interloqué. C'est le nombre de mystères que j'ai pu faire. En fait, j'ai fait environ 130 coloriages, donc je compte pas tout à fait ce décembre encore, j'ai pas, vu que bah là mine de rien j'avance pas mal et je fais pas mal de choses pendant mes vacances, mais j'ai fait 130 coloriages et plus d'une centaine de mystères, donc ça veut dire que j'ai fait à peine une vingtaine de colos normaux hors mystère en fait. Et je m'attendais à plus quand même. Je m'attendais pas à avoir fait autant de mystères. C'est vrai que je me disais, bah si, tiens, finalement, tu colories pas. Voilà, je savais que je colorie moins en coloriage classique, on va dire. Mais j'arrivais à faire quand même une dizaine de coloriages par mois et tout. Donc je me suis dit, c'est pas si mal. Mais en fait, ouais, c'est parce que je fais énormément de mystères qu'on va essayer de rectifier ça l'année prochaine. Donc voilà, mais bref. C'est le premier bilan là et tout. Dans tous les cas, je ferai une vidéo bilan et objectif. Je ferai ça, je tournerai ça aussi la semaine prochaine. Hein, puisque j'attends quand même qu'on arrive vraiment à la fin de l'année. Donc voilà, il faut encore que... J'ai encore aussi des cadeaux à emballer, surtout. C'est fait, mais simplement, il faut que j'emballe, il faut que j'imprime, il faut que, voilà, que je fasse 2-3 trucs. Et puis, me remettre au collage. Comme je vous ai dit, j'ai pris du retard, là. J'ai toute une semaine à rattraper. J'avais déjà fait une petite page hier, mais du coup, je vais continuer. Et voilà. Donc ça, c'est le programme du jour. Plutôt classique, mais mine de rien, j'avance bien et je fais pas mal de choses, quoi. Donc, je suis plutôt contente. C'est des vacances productives. Et on se retrouve du coup le mercredi 20 décembre. Donc on est le soir, là il est 7h moins 5, bref. Mais du coup je viens de terminer un coloriage dans le pop art. Ouais, parce qu'au final hier soir ou hier après-midi, je sais déjà plus, bref. Mais j'étais partie pour attaquer le Nice Little Town Christmas 3. Au feutre à alcool, sauf que quand j'ai vu l'élu, etc., au final, j'avais pas envie de faire du feutre à alcool dans celui-ci. Je me demande si je vais pas plutôt utiliser les crayons aquarellables ou les crayons normaux ou les crayons pastels, je sais pas encore, mais en tout cas, je me suis dit non, moi je voulais vraiment faire un coloriage entièrement au feutre à alcool et tout. Et voilà, en plus c'est un duo avec Alicia et on sait qu'Alicia fait des dingueries dans les NLT, donc voilà, je voulais pas que ce soit un colotest entièrement fait au feutre à alcool et le louper, donc ouais, j'étais pas tentée. Par contre, du coup, je me suis dit, bah pourquoi pas ressortir le pop art, puisque le pop art, j'avais déjà commencé à faire des colotests là-dedans, et notamment au feutre à alcool, où je m'étais dit, ça serait uniquement du feutre à alcool.
Donc voilà, j'avais fait ça, mon Jafar disco où j'avais mis de la paillette de partout. Bref, j'avais tenté quelques petits dégradés au tool marker et tout, mais sans plus, en faisant des trucs très simples avec juste une seule teinte. Donc voilà, j'avais fait d'autres voilà, tests. Celui-ci aussi, où là j'avais testé juste du feutre à alcool et puis juste ombré un petit peu au crayon noir, mais sans plus. Et du coup, quand j'ai feuilleté le livre, j'ai cette page-là qui me tentait bien. Donc du coup, hier soir, je l'ai attaqué. Il est entièrement fait au feutre à alcool. Du coup, au OU. Et clairement, les OU, effectivement, ils sont mieux que les Twin Markers, ça c'est clair. Ils se mélangent beaucoup mieux, ils ont moins d'odeur. Pour moi, je sens pratiquement pas l'odeur des feutres alcool. Là, vraiment, il faut avoir le nez dessus, personnellement. Après, moi, je suis pas sensible à cette odeur-là. J'aime plutôt bien, donc voilà. Alors que les Twin Markers, je le sentais quand même. Et puis, je trouve que en fait, l'encre sèche moins vite, ce qui fait qu'on peut beaucoup plus facilement faire des dégradés. Autant avant, vous voyez, j'arrivais pas à faire vraiment des dégradés sans avoir des grosses marques et tout. Autant là, je trouve que c'est plutôt correct au niveau de mes dégradés. Donc ça c'est plutôt cool et voilà, et comme je vous ai dit, avec le petit tuto de Disney Color Art, alors après que rien qu'en suivant les petits conseils de Disney Color Art, voilà les petits trucs, et ensuite apprendre un peu par moi-même. Alors Polochon est très foncé, je m'attendais à ce qu'il soit, et encore là avec la lumière il est un peu éclairci par rapport à ce qu'il est en vrai, mais je m'attendais à ce qu'il soit... mais du coup, il est pas mal bronzé parce que, sachant que pour faire les dégradés, en fait, on doit repasser sur les zones de transition avec l'encre. On repasse plusieurs fois avec son feutre, en fait, pour que ça se mélange bien et que du coup, pour que le dégradé se fasse tout seul, du coup, ça fonce la couleur. Du coup, il faut prendre des couleurs plus claires, sachant que, forcément, plus vous mettez l'encre, plus ça va être foncé, quoi. Donc voilà. Donc du coup, là, j'avais rajouté une couleur, un jaune très très pâle. Et au final, ça me plaît plus, là, dans le coquillage. Donc j'aurais dû faire Polochon comme ça aussi, mais bon, ma foi, voilà, c'est les premiers tests et tout. Donc là, j'ai essayé de faire un petit dégradé au niveau du fond. Hier soir, j'avais fait du coup tout ce qui a été en jaune, et j'avais fait les algues. Et en fait, il me restait juste les algues vertes foncées comme ça, là, vert turquoise foncé, et le fond à faire. Et voilà, et j'ai fait ça cet après-midi tranquillement. Et franchement, je suis trop contente de moi. Alors certes, il y a encore, surtout dans les zones du fond là et tout, il y a encore des trucs à faire sur les dégradés. Mais après, moi, je suis partie vraiment sur des couleurs simples avec des dégradés de 2 ou 3 couleurs, pas plus. Donc voilà. Du coup, cet après-midi, j'avais aussi envie de... Enfin non, c'était ce matin. Ce matin, j'avais envie de trait noir. Et du coup, voilà. Je me suis dit quel tome je vais attaquer. Et en les feuilletant, etc., le tome 8 me plaisait bien. Et notamment, j'ai commencé pas par le début du livre. Parce que les premières illus me plaisaient pas. Mais voilà, là, la page 34, en plus, ce que j'aime bien, c'est que quand on commence au milieu du livre, on n'a pas besoin de mettre un autre livre en dessous. Parce que quand vous commencez par la page 1, on est d'accord. Quand on commence par la page 1... et là ça fait on n'est pas bien. Donc souvent moi je mets un livre en dessous pour être à peu près à la même hauteur et pour être plus à l'aise. Mais voilà, l'avantage de commencer par une page au milieu, c'est que le livre se fait tout seul sans avoir cette bordure. Enfin bref, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc là j'ai plus de batterie, ça va pas tarder à couper. Donc voilà, j'ai commencé tout simplement cette page-là. Et puis, il y a celle-ci qui m'intéresse aussi. Il y a les deux autres après qui sont sympas aussi. Donc, voilà où j'en suis. Donc, très contente d'avoir terminé un coloriage dans le pop art. Donc là, ce soir, je vais plutôt me baser sur encore rattraper une page au niveau collage. Parce que je rattrape tout doucement. J'en ai fait une hier, mais il faudrait que je refasse encore. Et puis surtout faire mon carré d'épée parce que j'ai pas fait mon carré d'épée du jour. Et demain, je vais retourner au boulot tout simplement parce qu'ils font une distribution de produits. Donc de produits du groupe. Donc ça vaut comme le coup. Et puis la distribution des cartes cadeaux de Noël, quoi. Donc sur le coup, je m'étais dit, ouais, j'ai la flemme de faire l'aller-retour parce que j'habite pas Dijon même. Je suis à plusieurs kilomètres. Donc j'en ai pour une demi-heure de route. Voilà, allez. Mais bon, avec le prix des courses maintenant, etc., c'est vrai que les colis de distribution, généralement, ça vaut quand même le coup, quoi. Donc ça, plus la carte cadeau, voilà, ça peut être... Bon, la carte cadeau, j'aurais pu la récupérer en janvier quand j'aurais repris le boulot, pas le colis de produits, donc voilà. Mais du coup, ça me donne une bonne excuse pour aller à Action, voilà, et peut-être à Cultura.
Je sais pas. Mais du coup, bah oui, hein, je vais pas faire juste l'aller-retour pour rien. Il faut que je m'arrête à un magasin du coup. La bonne excuse. Donc je pense que je vous montrerai du coup demain. Et puis je clôturerai le vlog demain pour pouvoir avoir le temps de le monter vendredi, de l'exporter, etc. Donc sachant que j'enchaînerai avec un autre vlog plus tard. Et puis voilà quoi. Donc on se retrouve demain. Je vous retrouve le jeudi 21, donc il est 11h du mat là. Et en fait ce matin je me suis levée super tôt. J'ai eu une insomnie, voilà, je me suis réveillée. Et puis impossible de me rendormir, donc je me suis levée du coup. Donc j'ai pas beaucoup dormi, du coup j'ai dormi 3 heures, un truc comme ça. Bon c'est pas grave, cet après-midi je ferai la sieste je pense. Mais du coup ce matin bah, j'en ai profité, j'ai terminé le dernier petit carré de ma toile d'épée. Et donc et ben, au fur et à mesure en fait que je terminais une couleur et que je savais que, bah, que comme c'est le dernier carré, je m'en servirais pas, et ben j'ai tout mis en sachet directement. C'est ce que je fais, donc ça veut dire que le dernier carré il dure un peu plus longtemps que si je le faisais normalement, mais au moins j'ai pas à y revenir derrière et puis ça va plus vite quoi. Donc voilà tout ce qu'il me reste. Donc j'ai largement de quoi faire. Pour plein de couleurs, il me reste carrément des sachets complets. Donc voilà, même pour le 5200 ou je pensais qu'il m'en resterait encore plus que ça. Mais donc là j'ai 3 petits sachets de 200 et là j'ai un sachet de compte de 1000 sur voire un peu plus, la moitié d'un autre, bref. Donc c'est là où j'ai eu le plus de déchets, hein, le 5200. Donc je pense que de toute façon Evermoment ils connaissent leur diamant je pense, et ils savent que bah voilà, le blanc est compliqué. De toute façon on le sait ça, généralement couleur c'est compliqué. Donc voilà, j'ai eu largement ce qu'il me fallait. Voilà, l'avantage d'Evermoment, vous payez la toile plus cher que d'autres vendeurs AliExpress. Par contre, vous payez bah, du coup la sécurité d'avoir assez de diamants. La pose qui est parfaite. Voilà, tous les diamants supplémentaires où vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, bah, vous les payez aussi. Hein, donc c'est aussi pour ça que ça coûte plus cher, mais franchement la qualité est là quoi. Et quand on voit que cette toile là, du coup je l'ai terminée maintenant, mais je l'ai commencé au mois de... Quand est-ce que je l'ai commencé celle-ci? Donc celle-ci je l'ai commencé le 22 avril et voilà, je la termine le 21 décembre. Donc avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Voilà, j'ai mis 8 mois pour la faire. Donc je l'ai payé, bah voilà, 80... Je crois que c'était... Non, 76,50 €. Donc un peu moins de 80 €. Mais voilà, pour 8 mois de loisirs, autant vous dire que voilà quoi. Et le résultat, elle est magnifique. Je vous la montrerai dans le prochain vlog parce qu'il faut que je l'encolle. Que voilà, ça sera plus joli quand je vous la montrerai directement sur le mur, etc. On la verra mieux. Et voilà, ça sera plus sympa que là, vous la montrez simplement sur ma toile, sur ma table. Donc voilà. Par contre, du coup, je vais vous montrer bah, la nouvelle toile. Donc, la nouvelle toile, ça va être ceci. Voilà, une toile personnalisée. Voilà, j'aimais beaucoup cette image. Et du coup, je l'ai fait faire en personnalisé, donc en 70 par 100. Parce que du coup, je demande à chaque fois le rendu du layout. Donc, c'est-à-dire qu'ils font les tests, etc. Et généralement, ils vous donnent vraiment les bonnes combines, quoi, les bonnes astuces, etc. Ils vous donnent un ou deux formats. Et puis, bah, vous voyez avec les différents formats qu'il y a, etc. Et voilà, quoi. Donc, du coup, je l'ai choisie en plus grande, en 70 par 100. Donc, elle est plus grande que la toile que je fais actuellement. Donc, autant vous dire qu'elle va me prendre l'année complète. Sachant qu'en plus, j'ai l'intention d'intégrer pas mal de petits projets entre-temps. Voilà, de pas faire que cette toile-là tout le long de l'année. Hein. J'aimerais bien vider un peu mon stock. Donc, je vais faire pas mal de petites toiles... soit des toutes petites toiles en diamant rond, soit les toiles en diamants spéciaux, etc. Mais bon, bref, tout ça pour dire que du coup, j'ai 64 couleurs. Alors sur l'autre, j'en avais que 42. Alors certes, il y a toute une zone blanche, donc voilà. Là, il y a plus de couleurs, mais 64, c'est énorme, quoi. Donc j'ai déjà préparé, voilà, je vais avoir besoin de ces deux petits racks-là. Voilà. Et là, j'ai tous les diamants qui sont prêts. Donc j'ai 4 sachets complets. 4 sachets complets, et donc vous voyez les couleurs, ça va être des couleurs vraiment bah, orange, violet, rose, noir, enfin noir, bleu marine. Voilà, donc le plus de diamants que j'ai, c'est effectivement un bleu très très foncé de 939. Donc ceux qui font du DP sont très connaissent hein, cette couleur là, donc voilà, c'est cool. Et voilà, et donc je vais pouvoir bah, préparer tout ça tranquillement. Je pense que
Je ferai ça tout à l'heure, mais commencer juste à voilà, décoller. Là maintenant chez Evermoment, vous avez directement des trucs où voilà, c'est prédécoupé et tant mieux parce que moi je m'amuse en fait, plutôt que de chercher une couleur, etc. Je vais chercher le symbole. Voilà, quand je vois du cas sur ma toile, je vais chercher ce cas-là et voilà. Sauf que bah voilà, chez Evermoment, ils s'amusent à mettre des symboles un peu particuliers quoi. Donc voilà, on a des trucs un peu faciles, mais ça, voilà, un peu moins. On a des petits smileys, on a des trucs qui sont pas forcément évidents à dessiner. Donc là, je suis bien contente, voilà, de mettre ces petits trucs-là. Donc voilà, je vais pouvoir les coller directement sur mes petites boîtes. Et puis remplir à chaque fois une petite boîte. Et puis voilà. Donc je me suis pas amusée à compter les diamants quand je l'ai reçu. Tout simplement parce que bah, je sais qu'on est large. Hein, donc bah, quand sachant que je l'ai reçu, quand j'ai dû la recevoir il y a à peine 15 jours. Donc je sais très bien que si jamais il manque une couleur, si à tout hasard il manque une couleur, parce que je sais que je vais largement avoir ce qu'il faut en quantité, etc. Mais il peut y avoir une erreur d'une couleur éventuellement. Bah là, je pourrais les recontacter, etc. Mais bon, généralement, j'ai jamais eu de problème avec Evermoment. J'ai jamais entendu de problème comme ça où il manquait des diamants avec Evermoment. Donc voilà. Après, l'erreur est humaine, donc ça peut arriver, mais voilà, du coup, bah, comme ça me permettra tout de suite de voir si j'ai bien toutes mes couleurs. Et puis voilà, et je vais vous montrer du coup la toile. Alors je vais essayer de vous la montrer, mais vous la verrez pas complètement parce qu'elle est très très grande. Alors voilà ce que ça donne. Donc elle est bien plus grande que ma table. Voilà, que ma table basse. Donc là ça dépasse encore. Voilà, ça dépasse. Mais voilà ce que ça va donner. Donc là encore elle va être super chouette. Ça va super bien rendre. Et ce qui est plutôt cool. C'est quand on regarde de près, c'est qu'il n'y a pas tellement de confettis en fait. Il y a beaucoup de zones où vous avez pas mal de petits blocs. Voilà, plein de petits blocs. Donc là, bon, dans les endroits où il y a les écritures, etc., là, c'est un peu plus de confettis. Là aussi, un petit peu dans les détails des contours et tout. Mais sinon, vous avez pas mal de blocs. Donc là, je pense notamment au fond, où bah, c'est pas mal de gros blocs. Donc du coup, bah, qui dit moins de changement de couleur, dit que ça va plus vite. Donc je m'attendais à ce qu'elle soit plus confetti que ça, surtout quand j'ai vu le nombre de couleurs, mais au final je suis pas mécontente. Donc il y a juste là, voilà, pour faire l'ombrage où il y a un peu plus de confetti, mais sinon tout le reste là c'est du bloc. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça se trouve elle ira pas si mal au final. Donc bien sûr là c'est de la toile coulée, donc ça veut dire que pas de rivière, etc. Donc nickel. Elle a mis un peu plus de 10 jours à arriver, 10-12 jours je crois. Mais voilà, sachant que c'est de la personnalisée, donc c'est pas mal. Et puis elle m'a coûté 85 €, un truc comme ça, je sais plus exactement. J'en ai profité du Black Friday. Alors certes il y avait une toute petite réduction au niveau des Evermoment. Par contre au moment du Black Friday, justement AliExpress faisait des gros coupons de réduction. Donc ce qui fait que bah, dès qu'on dépassait une certaine somme, on avait le droit à je sais plus combien d'euros. Je crois que j'ai eu 20 ou 25 € de moins. Donc ça valait le coup. Du coup, c'est aussi pour ça que j'ai pris la plus grande taille. Parce qu'à la base, j'aurais pu l'avoir en 60 par 95, je crois. Ouais. Donc, ce qui aurait fait à peu près l'équivalent de l'ancienne toile. Mais du coup, bah, comme j'avais pas mal de réduction au niveau... je me suis dit, bon, autant prendre la taille au-dessus, ça rendra mieux. Parce que, ouais, au niveau du visage, ça rendait vachement mieux. Là, le fait qu'elles sont encore plus grandes. Donc, bref. Je vais pas faire comme l'autre et la laisser sur ma table, etc. Parce que, bah, déjà, elle ne tient pas dessus. Et je vais la remettre systématiquement dans le tube. Voilà, et c'est livré dans des tubes ronds, style poster ou tube à dessin. Vous voyez, un peu le genre. C'est très joli, hein. C'est très pratique, etc. Voilà, on paye la qualité, ça c'est clair. Et du coup, je la remettrai dedans directement. Voilà, je l'enroulerai à chaque fois. Donc, pour éviter les problèmes de décoloration. Même si, bah là, j'ai quand même très peu de blanc. À part un petit peu là. Et je crois que là, c'est même pas du blanche. Donc, à part dans cette zone-là. Voilà, mais bon, là, j'ai un fond coloré. C'est pas comme l'autre où j'ai que du blanc. Donc là, je vais aller à mon boulot pour... bah,
mon colis, ma carte cadeau, etc. machin et tout, le petit colis de Noël, et puis je vais passer à l'action, hein, voilà, et peut-être à Carrefour, je sais pas. Bref, je vais me balader, on va voir s'il y a du monde ou pas. S'il y a du monde, ça va me saouler. Bon, là après on est jeudi entre midi et 2, donc logiquement ça devrait pas trop mal se passer, mais bon, la dernière fois c'était blindé, donc on va voir. On va voir. Et puis, je vous reprendrai tout à l'heure pour vous montrer, du coup, ce que j'ai pu acheter à Action. Donc, je vous retrouve le soir pour vous montrer, du coup, mes petits achats à Action. Donc, j'ai trouvé des nouvelles planches de stickers que moi, en tout cas, j'avais jamais vues dans mon Action. Donc, c'est un peu dommage parce que là, c'est des couleurs d'automne, etc. Bon, là, c'est Birthday Party, donc ça fait pas... Mais au niveau des couleurs, voilà, on a Hello Pumpkin, etc. Donc, c'est des trucs un peu d'automne et tout. Donc, c'est dommage qu'ils les sortent que maintenant. Mais bon, bref. C'est un peu passé. Après tout, on est toujours en automne, hein, on n'est pas en hiver. On a celle-ci, donc là, où là c'est vraiment très très automne. Donc très sympa aussi. On a celle-ci qui fait un peu printemps Saint-Valentin, voilà. Là et tout. Qui est sympa aussi. On a celle-ci que je trouve vraiment canon, là, en mode hiver. Mais hiver tout doux, avec du rose comme ça. Rose et noir et blanc. Très très belle celle-ci. Franchement, celle-là, je la trouve vraiment canon. Et on a celle-ci en mode un petit peu vintage. Voilà, film, musique, etc. Truc, voilà. Ça peut être très très sympa aussi de rajouter des petits stickers comme ça. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc ça, c'était sympa. J'ai trouvé du coup des petits washi, hein, comme d'habitude. Je vais vous les déballer. Donc voilà au niveau des washi ce que ça donne. Donc là, un effet un petit peu marblerie et tout. Donc ça, j'aime bien. Sympa. Donc là, avec un petit peu d'incrustation rose gold. Et puis là, voilà, pareil. Pour être dans des couleurs un peu automnales et tout, c'est sympa. Mais faut vraiment que j'arrête avec les washi, j'ai plus de place. J'ai ouais, j'ai pratiquement 2 tiroirs de remplis. Ouais, faut vraiment que j'arrête quoi. Bref. Au niveau papier, j'ai trouvé celui-ci, le petit design pad là, les petits carrés. Donc là, ça fait un peu couleur automnale et tout, mais pas que, ça fait aussi un peu printemps. Donc voilà, plutôt sympa. Il y avait celui-ci, donc là où celui-là, il est vachement épais, hein. Il y a 80 trucs. Et où soit ça va être des trucs tout simples comme ça. Voilà, avec des formes géométriques, plein de couleurs. Et ensuite, voilà, on a la moitié qui sont faites en version foil. Donc voilà, ce que je préfère avec des petits incrustations comme ça qui brillent. Ça fait joli. Donc ça, c'est sympa aussi. J'ai trouvé ce lot-là ils appellent ça les craft cheese. Donc là, ça, c'était pas dans le rayon loisirs, mais dans le rayon enfant. Et du coup, voilà, vous avez 8 feuilles avec que des feuilles pailletées. Voilà, tout simplement. Je sais pas si elles sont autocollantes. Non, c'est juste marqué papier pailleté. Donc voilà. Mais là, je me suis dit, voilà, de la paillette comme ça, j'aime bien. Parce qu'en plus, celles-ci, elles sont vachement fines. Contrairement à ceux qu'on peut trouver dans les trucs comme ça, ils sont vachement épais. Et j'ai pris également celui-ci, donc là c'est du papier avec une texture lin un peu. Et en fait c'est tout simplement du noir. J'avais besoin de noir, du gris, du vert et du marron. Voilà, donc des couleurs plutôt basiques, mais voilà, j'aime beaucoup faire des fonds, enfin mettre des fonds noirs pour ensuite mettre du washi, ça ressort pas mal. Je me suis pris aussi un petit sketchpad comme ça, donc c'est des petits papiers de 120 grammes. Et du coup, je me dis que ça, c'est pile en fait la taille de ma page au niveau de mes agendas. Donc c'est vraiment pile la page. Et donc là, je vais pouvoir m'amuser à faire des trucs un peu aquarelle, utiliser notamment les petites poudres qui ressemblent à du Bruchot là, mais c'est pas de la marque Bruchot, c'est mince, je vous les avais présenté, les Shimmer Powder. Voilà, je sais plus de niveau. Voilà. Et, bref, en tout cas, voilà, je vais pouvoir m'amuser à faire des petits trucs d'aquarelle comme ça et tout, vraiment, histoire juste de m'amuser un peu. Et puis voilà, juste de recoller ça. Et donc, pour coller ça aussi, je me suis racheté des petites souris comme ça qui sont en... C'est tout simplement de la colle. Voilà.
à la place de... C'est comme les rouleaux, les souris de blanc en fait, sauf qu'à la place du blanc c'est de la colle. Et donc c'est vachement pratique parce que quand je colle, et ben, sur mes pages d'Arjada, les fonds, des trucs comme ça, et ben, il n'y a pas d'épaisseur, il n'y a pratiquement pas d'épaisseur, ça tient très bien. Voilà, et c'est plus précis qu'un bateau de colle normal, ça en met moins partout, enfin voilà, moi j'aime bien, donc voilà. Et deux petits trucs, j'avais pris également ceci, j'avais déjà acheté ça, des petits clips comme ça, mais je sais plus, je les ai tellement bien rangés que je les ai pas retrouvés quand je les ai cherchés pour ma toile, ma prochaine toile, comme je vais la laisser enrouler, et ben voilà, pour qu'elle reste bien enroulée quand je vais décider. Quand je vais la faire, et ben j'accrocherai ça au bout pour qu'elle reste bien enroulée. Et enfin, voilà, je me suis trouvé un petit taille-crayon comme ça, basique d'étudiant, parce qu'on m'a dit que ça marchait pas mal pour les tout petits crayons. Et notamment pour le Blender Caran-d'Ache, là où je vous disais qu'il m'embêtait un peu. Donc je vais tester ça tout de suite, je vous dis tout de suite. Ça marche. Alors bon, là comme il était taillé, j'avais tenté de le tailler avec le Casimir. Du coup, il était un petit peu déjà taillé. Mais voilà, j'ai utilisé le petit trou. Le petit trou, il est moyen. Mais par contre, dans le gros trou, bon, il y a moyen. En tout cas, il y a plus moyen de moyenner que... avec le cutter pour ma part, et puis après de toute façon quand j'arriverai plus à le tailler, et ben c'est pas grave, j'ai du backup. Donc voilà concrètement pour mes petits achats là de Action. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ranger tout ça, et puis ce soir ça va être tranquillou mystère. Voilà, je pense que je vais rien faire de plus. J'ai préparé ma toile, donc du coup voilà, j'ai toute ma toile qui est prête, etc. Enfin tous mes diamants qui sont rangés dans les boîtes, etc. J'ai rangé ça tout à l'heure. J'avoue, j'ai fait une sieste, voilà, hein, surtout. Je me suis fait, pendant que je mangeais, du coup, je me suis fait le Noël de Mickey. Voilà, j'ai repris un abonnement Disney+, parce que j'ai des sorties là qui sortaient à la fin de l'année qui m'intéressaient. Donc voilà, je le reprends pour un mois, donc j'en profite et puis je me refais des petits Disney comme ça que j'aime bien me refaire pour Noël, pour les fêtes. J'ai commencé aussi Percy Jackson, du coup. Où là c'est vraiment le mode, je sais plus comment il s'appelle l'auteur de Percy Jackson à la base, mais c'est vrai que les bouquins à la base racontent l'histoire d'un pré-ado, hein. Il a vraiment 12 ans, Percy, dans les livres, et donc du coup il avait été dégoûté quand Disney avait mis en place, quand Percy Jackson et le voleur de foudre avait été fait en film, parce que du coup ça respectait pas du tout à ce niveau-là, enfin apparemment il prenait pas mal de liberté. Alors moi j'ai lu que les 2 premiers tomes, je crois, mais c'est vrai qu'il prenait pas mal de liberté, c'était un peu plus complexe, et surtout en mode voilà, plutôt jeune garçon, enfin jeune ado, etc. Et on va pas se mentir, moi le Percy Jackson du film m'intéresse plus que le petit de 12 ans de la série, on est d'accord. Donc oui, forcément, hein, ça fait plus vendre, c'est sûr, mais voilà, après le premier épisode m'a l'air pas mal, ma foi. Sachant que c'est une série, là, ils vont prendre beaucoup plus de temps pour expliquer les trucs, etc. Et ils vont aller beaucoup moins vite que dans les films et tout. Donc pourquoi pas. Mais du coup, voilà, j'ai regardé le premier épisode, ça a l'air pas mal. Les acteurs, ma foi, ont l'air de jouer pas mal. Ça me donne très envie de regarder le film. Je me demande si je veux pas me regarder le film ce soir. Comme ça, je pourrais comparer avec la série, je sais pas, bref. Mais en tout cas, ce soir, ça va être mystère. Voilà, je vais me poser, je vais faire des traits noirs, tout simplement, et puis voilà. Donc, je vais arrêter le vlog ici pour pouvoir le monter demain, l'exporter, etc., et que vous l'ayez ce week-end. Et puis, comme ça, je pourrai attaquer la semaine prochaine un nouveau vlog, et puis surtout vous montrer, là, ça va être un peu plus intéressant, on va dire, vous montrer au niveau de mon organisation, etc. Puisque je vais tout remettre pour la nouvelle année et tout. Et voilà quoi. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. On se retrouve très vite. Et en attendant, je vous souhaite de très bons coloriages.